Je remercie encore l'invitation de l'Église de Longueuil pour ce programme merveilleux. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et c'est un grand honneur d'être avec vous dans cette journée. Comme les frères ont dit, je suis pasteur en Suisse de notre Église. La Suisse est également une œuvre missionnaire, donc nous connaissons également les cultes missionnaires. Actuellement en Suisse, nous avons 5 églises. 3 dans la partie suisse-allemande, dans le nord, et 2 dans la partie francophone. En la Suisse, on a à peu près 8 millions de personnes et on est un tout petit pays comparé au Canada. Je ne pense même pas qu'on est un dixième du Québec. Mais là-bas aussi, Dieu glorifie son nom. Amen. Même au travers de toute cette pandémie de Covid qui a frappé, Dieu a continué à agir comme je sais qu'il l'a fait ici à Longueuil. Et très content aussi de pouvoir partager ce moment avec chacun de mes frères ici. Amen. Il y a une famille au Canada comme il y a aussi une famille en Suisse car nous sommes un en Christ. Nous sommes un dans le Seigneur. Il y a une seule foi, un seul Dieu et un seul baptême et c'est cela en quoi nous croyons. Amen. Gloire au Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Nous sommes venus pour le servir. Nous sommes venus pour lui rendre honneur et gloire. Alléluia. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Josué. Josué, chapitre 24, versets 14 et 15. Josué 24, versets 14 et 15. Ces deux passages, on va le lire ensemble, d'une seule voix. Amen. Quand vous avez trouvé, vous me dites Amen. Amen. Bon, on va encore attendre un peu. Quand vous avez trouvé, vous me redites Amen. 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 On va lire au compte de 3. 1, 2, 3. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, nous t'adorons et nous te remercions pour cette journée que tu nous donnes. Cette opportunité, Seigneur, de parler sur les familles, Seigneur. Le thème central de l'Église et de la société, c'est la famille, Seigneur. Et nous voulons voir des familles unies en toi, Seigneur Jésus. Nous avons pris la décision et la disposition dans cette journée de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est notre désir, c'est ce que nous voulons voir, Seigneur. Toute une Église qui se lève pour servir le Seigneur. Tu dis, Seigneur, que nous prions pour envoyer des ouvriers dans ta moisson, mais nous avons besoin d'avoir de familles unies pour voir des ouvriers dans ta moisson, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, de bénir les familles, Seigneur, d'ouvrir nos oreilles à l'entendement et que tu nous parles dans cette matinée. À toi soit toute l'honneur, à toi soit toute la gloire et l'adoration, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc on a lu ce passage, ça intervient dans un moment où les Hébreux ont pris possession du pays et il règne la paix. Josué est déjà avancé en âge et il va mourir peu après à l'âge de 110 ans. Et Josué leur dit qu'ils ont un choix à faire. Il annonce tout ce qui s'est passé au temps d'Abraham, au temps de Moïse, tout ce qui s'est passé au travers de l'histoire des Hébreux pour arriver dans la terre promise. Et il dit, il faut faire disparaître tous les dieux étrangers. Les dieux étrangers que vous avez pris avec vous, il faut les faire disparaître. Parce que même dans le désert, ils avaient adoré un dieu étranger quand ils avaient fait le veau d'or. Et il dit, ça doit tout disparaître. Parce que le Seigneur, il est un Dieu jaloux. Il nous veut complètement. On ne peut pas avoir un peu de Dieu et un peu d'autre chose. Il dit, soit vous vous débarrassez de tous vos dieux et vous servez l'Éternel, soit vous servez vos autres dieux. À vous de choisir, mais faites le bon choix car le choix aura une conséquence.
Et les choix qu'on fait sur cette terre ont une conséquence éternelle. Ce qu'on décide ici sur cette terre a une conséquence éternelle. Une fois mort, on ne peut plus revenir en arrière. Hein, l'homme, il lui est permis de mourir une seule fois et ensuite vient le jugement. Et c'est ce que Josué leur dit, il faut choisir. Soit vous servez l'Éternel, soit vous servez les dieux de vos pères, soit vous servez les veaux d'or, soit vous servez les dieux des nations alentours, parce qu'aux alentours, ils avaient plein d'idoles, plein d'autres dieux. Mais il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il avait pris une décision qui allait avec toute sa famille. C'était pas seulement moi et ma maison. Amen, c'était son désir que toute sa famille suive l'Éternel. Amen. Et il l'a fait durant toute sa vie, et les anciens qui ont été avec Josué, ils ont servi l'Éternel, ils ont continué à suivre l'Éternel jusqu'à la mort de Josué et des anciens, et ensuite, c'est arrivé le temps des juges, et c'était un peu la montagne russe. Hein, je ne sais pas si vous avez lu le livre des juges, mais on voit, un temps Israël est avec Dieu, et tout se passe bien, et ils s'éloignent de Dieu, il y a un problème. Ils reviennent avec Dieu, tout se passe bien. Ils repartent sans Dieu, tout se passe mal. Et durant toute la période des juges, c'est des hauts et des bas. Mais l'Église du Seigneur, nous devons toujours rester en haut parce que notre communion avec le Seigneur doit rester permanente. Nous ne devons pas avoir une communion avec Dieu par intermittence. À un moment oui, à un moment non. Ou seulement je viens vers le Seigneur quand j'ai des problèmes. En tout temps, on doit venir vers le Seigneur. Quand tout va bien, je loue le Seigneur. Et quand tout va mal, je cherche le Seigneur de tout mon cœur. En tout temps, nous devons avoir une communion permanente. Amen. La communion permanente avec le Seigneur est plus que nécessaire. Si nous voulons avoir une famille bénie et une famille qui sert le Seigneur, nous devons avoir une communion permanente avec le Seigneur. Et si nous voulons que notre famille serve le Seigneur, les parents sont le premier exemple. Amen. Si nous ne donnons pas l'exemple, on ne peut pas espérer que les enfants suivent les mêmes pas. Amen. Nous devons donner l'exemple pour notre famille. Amen. Gloire au Seigneur. Et vraiment, le peuple, il dit, oui, non, nous voulons servir l'Éternel également. Nous voulons nous débarrasser des dieux étrangers. Nous voulons servir l'Éternel parce que nous savons c'est ce qu'il y a de meilleur. Amen. Amen. C'était une décision, c'était une conviction. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je crois que c'est important aussi pour les parents de transmettre cela parce qu'il a inclus toute sa maison, il a inclus toute sa famille et nous devons faire la même chose. Deutéronome 6, 4 à 7 dit ici une chose très importante pour Israël. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. Et cela n'a pas changé. Le Seigneur est toujours un et un seul. Amen. Gloire au Seigneur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc ça veut dire, je l'inculque, je le ressasse, je le redis. Ils avaient partout ce passage de la Bible, Amen, qui dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. C'est important d'inculquer la foi et de donner la foi et de parler de notre foi et de partager notre foi dans la maison et autour de nous. Amen. Amen. Et on voit que quand une famille est désunie, c'est le désastre assuré. Quand une famille n'est pas unie dans le Seigneur, tout ce qu'on va voir, c'est le désastre. Et il y a un cas qui est très spécifique par rapport à ça, et c'est le cas de Lot. Lot a eu une famille désunie et on voit le résultat a été terrible. Parce que le lieu et le style de vie qu'a choisi Lot était faux, était complètement désorienté. Il a pris la mauvaise décision et sa famille entière a payé le prix de cette mauvaise décision. Dans Genèse chapitre 13, versets 12 à 13, il nous est dit « Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. » On voit que Lot et Abraham ont marché un temps ensemble, mais après, ils avaient tellement des grands troupeaux qu'ils ne pouvaient plus être au même endroit.
Donc Abraham et Lot, ils ont dit, il faut qu'on se sépare. Lot choisit où tu veux aller. Lot a choisi la plaine, Abraham a eu la montagne. Et je crois que la bénédiction d'Abraham, c'est que dans la montagne, il ne peut avoir d'autre appui que seulement le Seigneur. Et dans les difficultés et les problèmes, je crois que c'est une bénédiction pour le chrétien. Parce que dans les difficultés et dans les problèmes, c'est là où on apprend à dépendre de Dieu. Et c'est ce qu'on a besoin, apprendre à dépendre toujours du Seigneur. Amen. Quand on a des problèmes, c'est là qu'on dit « Seigneur, aide-moi », mais c'est là où aussi on voit la main du Seigneur. Amen. C'est dans les difficultés, dans les problèmes, où on dit « Seigneur, je ne sais pas comment faire », mais on voit sa main toute puissante qui agit et qui accomplit sa volonté. Qu'il est bon de dépendre du Seigneur, qu'il est bon d'abandonner sa vie dans le Seigneur, qu'il est bon de chercher sans cesse le Seigneur pour voir sa main puissante, parce qu'il n'y a rien de meilleur de voir la main du Seigneur en train d'agir. Amen, gloire au Seigneur. Mais Lot a commencé à s'accommoder de la vie de Sodome, de la vie du péché. Il était tranquille. Il a choisi un lieu et un style de vie qui était rempli de péché. Il était dans Sodome et tout ce que faisaient les gens de Sodome, c'était des choses qui déplaisaient au Seigneur. C'est ce qu'ils faisaient de manière constante et Lot était au milieu d'eux. Le psaume 1 nous le montre clairement. Le psaume 1 nous parle exactement de ce genre de situation. Il est dit dans le psaume 1, et beaucoup d'entre vous sûrement le connaissent, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne sa fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et Lot était au milieu des pécheurs. Il était au milieu de cette situation. Il avait posé sa tente. Ça veut dire qu'il s'est accommodé du péché. Et qu'il a même laissé le péché, le monde rentrer dans sa maison. Et la ruine s'en est suivie. Comme il est dit ici, la voie des méchants, c'est la ruine qui les attend. Et la ruine est vraiment tombée sur Lot et sa famille. La fin de Lot a été terrible et triste de voir ce qui s'est passé. Et cette influence de cette ville, cette influence de cette atmosphère, parce qu'il s'est entouré de cela. C'est quelque chose de vivre dans le monde. On vit dans le monde, mais on n'aime pas le péché. On ne va pas s'approcher du péché. On ne va pas se plaire dans le péché. On ne va pas s'asseoir dans le péché. Mais c'est ce que Lot a fait dans cette ville. Il s'est assis au milieu du péché. On voit l'influence, a une grande influence sur toute sa famille. La première influence, c'est quand les anges sont arrivés. Il a dit à ses beaux-fils, il faut partir de Sodome parce qu'il va y avoir un jugement. Et ses beaux-fils pensaient qu'il plaisantait et ses beaux-fils sont restés dans la ville. Ils n'ont pas écouté parce que Lot n'a pas enseigné les bonnes choses. Ses beaux-fils sont restés. Ils ont pensé que Lot plaisantait et ils ne voulaient pas le suivre. La deuxième influence, c'est que son épouse a entendu les anges qui ont dit « Il faut sortir, mais il ne faut pas regarder en arrière. » Mais quand la femme de Lot est sortie, son cœur est resté dans la ville. Et parfois, notre cœur reste en arrière, reste dans le monde. Quand on se donne au Seigneur, on abandonne le monde. Notre cœur ne peut pas rester en arrière. Notre cœur ne peut pas rester dans l'Égypte. Parce que quand Israël est sorti d'Égypte, il devait abandonner toutes ces pratiques-là. Il devait abandonner l'Égypte en arrière. Et elle devait abandonner Sodome et le péché pour aller vers le Seigneur. Amen. Amen. Et son épouse sort avec Lot. Elle sort un moment, mais elle regarde en arrière. Elle est transformée dans une statue de sel qui est encore, je le crois, visible jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Elle a regardé en arrière. Elle ne s'est pas séparée du péché. Quand on vient au Seigneur, on doit se séparer complètement du péché, abandonner le péché. S'il y a une vraie repentance, c'est qu'on abandonne le péché, on le laisse en arrière. Amen. Et on ne regarde plus en arrière. Le monde est mort pour nous. Nous sommes crucifiés en Christ. Amen. Le monde est derrière, la vieille nature, le péché est derrière. Nous devons aller de l'avant sans regarder en arrière. Amen.
Et ces filles, l'influence de Sodome et Gomorrhe a amené que ces filles ont commis un inceste avec leur père. Et l'enfant de cet inceste a créé le peuple d'Ammon, qui était un ennemi d'Israël, ainsi que Moab. Ça, c'est toute l'influence. Quand on laisse l'influence du monde, quand on laisse l'influence du péché rentrer dans la maison, on regarde la situation qui arrivait à Lot. Il n'avait plus d'épouse. Ses beaux-fils sont partis et ses filles ont fini par commettre un inceste. Tout cela à cause de l'influence du monde et du péché. Et la fin de vie de Job était triste. La fin de vie de Job, c'était dans des cavernes. Il n'avait plus un endroit où vivre. Il vivait dans des cavernes. Quelle vie tellement triste. Il avait tout pour bien faire. Il avait suivi Abraham. Et Abraham lui a montré édifier des autels au Seigneur, chercher le Seigneur. Il a marché avec Abraham. Il avait toute la connaissance et il ne l'a pas fait. Il est resté, il a laissé le monde prendre place dans sa vie. Je vois à aucun moment un Lot en train d'édifier un autel au Seigneur. Je vois en aucun moment un Lot donner à ses enfants la connaissance de qui est l'Éternel, de qui est le Seigneur, de comment vivre une vie qui plaît à Dieu. À aucun moment ça se voit. Et on voit que la destruction a touché cette maison. C'est pour ça qu'il est important d'avoir dans notre vie, dans nos familles, les principes bibliques, la parole de Dieu. On a besoin que dans nos familles soient remplies de la présence de Dieu. C'est nécessaire. C'est quelque chose qu'on a besoin. Si on veut que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, il faut que l'Éternel soit le centre de cette maison. Il faut que l'Éternel soit au milieu de nous. Amen. Il faut partager le Seigneur, écouter des louanges, lire la parole, prier ensemble, avoir des moments en famille. Amen. On voit ensuite un Lot qui finit par s'adonner à l'alcool et qui se laisse enivrer par ses filles. Amen. Quelle triste désillusion pour Job. Et on voit le prix de cette désunion familiale, où ça l'a amené. Amen. Gloire au Seigneur. Il est triste qu'il n'a pas suivi l'exemple d'Abraham qui lui avait montré et il a laissé le monde rentrer dans la maison. Et à nous aujourd'hui, dans le temps où on est, avec toutes les influences qu'il y a dans le monde, à nous de faire attention à ce qui rentre dans notre maison, à ce qui rentre dans nos yeux, à ce qui rentre dans nos oreilles, à ce qu'on permet dans notre maison. Parce que le monde vit d'une manière complètement différente à ce que nous devons vivre. Amen. Et je crois que quand on voit tout ce qui se passe actuellement, et aussi le thème de la convention aux États-Unis, il revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. À nous d'être prêts pour que nous et toute notre famille, nous partirons avec le Seigneur. Amen. C'est notre désir qu'au moment où le Seigneur vient chercher son Église, toute notre famille s'élève avec le Seigneur dans les airs à la rencontre de Jésus-Christ pour être là en l'éternité avec le Seigneur, dans la joie que le Seigneur nous a promis, parce que cette promesse, il va l'accomplir. Il viendra chercher son Église. D'autres peuvent dire non, d'autres peuvent dire, ça fait des années que vous dites la même chose, mais il y a une assurance que nous avons, que le Seigneur viendra chercher son Église. Peu importe ce que les gens disent, peu importe s'il y en a qui le rejettent, le Seigneur viendra chercher son Église et il viendra chercher ceux qui l'attendent et qui l'espèrent. Parce que nous espérons son retour. Et Dieu use de patience envers nous, afin qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Cette patience, elle est bénéfique pour chacun d'entre nous, pour partir avec le Seigneur. Utilisons encore le temps que nous avons entre les mains, pour que toute notre famille connaisse le Seigneur et le suive jusqu'au bout. Amen. Parce que Josué dit, vous avez le choix. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Amen. Quand on a décidé de servir le Seigneur et de suivre le Seigneur, c'était une décision, un choix qu'on a fait de manière consciente. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous devons faire le bon choix. Mais si nous servirons le Seigneur, je peux vous assurer que la bénédiction sera éternelle. Ce qui nous attend, c'est une espérance éternelle, une espérance d'être dans la présence du Seigneur.
où il n'y aura plus de tristesse, où il n'y aura plus de larmes. Il aura séché toutes nos larmes et nous serons dans sa présence en train de le louer pour l'éternité. Amen. C'est notre espérance. Louer le Seigneur pour l'éternité. Qu'il est bon de louer le Seigneur, d'élever son nom, de glorifier son nom. Parce qu'il y en a un seul nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui que nous adorons pour l'éternité. Il vient chercher son épouse. Et nous faisons partie de son épouse qu'il vient chercher pour être pour l'éternité avec lui. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous ne pouvons pas servir Dieu en même temps. C'est pour ça qu'il y a un choix à faire. Nous ne pouvons pas choisir le monde et le Seigneur en même temps. Soit nous sommes bouillants, soit nous sommes froids, comme l'église de Laodicée. L'église de Laodicée était tiède et c'est pour ça que le Seigneur l'a vomi de sa bouche. Nous devons choisir soit être 100% pour le Seigneur, soit 100% contre, mais 50% ne sert à rien. Et c'est ça le problème de Laodicée. Il disait, on a de l'argent, on a la vue, on a des vêtements, on a tout ce qu'il nous faut, on n'a besoin de rien. Et même si on aurait tout le bien matériel, on a toujours besoin du Seigneur. Amen. On a toujours besoin du Seigneur parce qu'avec de l'argent ou le matériel, on ne peut pas acheter la vie éternelle. La vie éternelle s'obtient seulement par la grâce en croyant en Jésus-Christ, en recevant son nom dans les eaux du baptême. C'est le seul moyen, c'est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. C'est seulement en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a une décision à prendre pour moi et ma famille. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons besoin des familles fortes en Christ. Amen. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent affecter cette union familiale. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer, qui peuvent amener des dégâts dans la famille. Et le premier, c'est quand le monde est le centre de ma famille au lieu du Seigneur. Amen. Quand le Seigneur n'est pas mis en avant. Des fois, je vais juste à l'église juste pour laver ma conscience, mais je ne vais pas un pas de plus. Amen. On doit avoir une vie quotidienne avec le Seigneur, une communion quotidienne, tous les jours. Amen. Tous les jours que Dieu fait, on doit avoir cette communion constante avec le Seigneur. C'est ce qu'il veut pour nous, avoir cette relation avec lui et ne pas laisser le monde rentrer dans ma famille. Amen. Je dois rechercher le Seigneur tous les jours. Que rechercher le Seigneur fasse partie de la chose la plus importante pour moi. Avoir le Seigneur au centre de mes priorités. Une autre chose qui peut affecter cette union familiale, c'est placer les richesses et le travail en premier. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est pas l'argent, mais c'est l'amour de l'argent. Que l'argent soit la chose, le moteur qui me motive tous les jours. C'est ça que je veux, toujours plus, toujours plus. Peu importe si je ne vais pas à l'église, parce que je veux gagner toujours plus d'argent. Et le problème avec l'argent, c'est quand on gagne un peu, on veut toujours plus. On n'est jamais satisfait. On veut toujours plus, on veut toujours plus. Et j'ai toujours moins de temps pour ma famille. Et j'ai toujours moins de temps pour le Seigneur. Parce que l'amour de l'argent a pris possession de mon cœur et non le Seigneur. Amen. Bien entendu, nous avons tous besoin de travailler. Bien entendu qu'il est nécessaire de se lever le matin et d'avoir un salaire pour payer les choses de la maison. Mais ce qui est le plus important dans mon foyer, c'est le Seigneur. C'est ça le plus important. Je ne peux pas laisser les richesses prendre place. Le plus important, c'est que toute ma famille soit sauvée. Pas que toute ma famille ait tout le matériel qu'ils veulent. C'est important, oui, d'avoir des biens matériels, mais le plus important, ce qui fera la différence dans votre famille, c'est quand le Seigneur est au centre, car c'est le Seigneur qui pourvoira à tous nos besoins. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Mais premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement, Jésus-Christ, lui au centre. Le reste viendra par la suite. Amen. Amen. On ne peut pas laisser les richesses et l'argent prendre la place. Le temps le plus important, c'est le temps que vous dédiez à votre famille. C'est ça le plus important. C'est ça le plus indispensable dont vous avez besoin. C'est du temps avec votre famille. Amen. On ne doit pas être tellement amoureux du travail qu'on oublie sa famille. Ah non, j'arrive à la maison, mais au lieu d'être avec ma famille, je suis en train de regarder mes mails, je suis en train de travailler, et je déconnecte jamais du travail. Je crois que c'est important quand on arrive à la maison qu'on déconnecte du travail.
pour qu'on puisse se dédier à sa famille. Parce que si on est avec le travail en même temps, on n'arrive pas à passer du temps de qualité avec sa famille. Et c'est ça qui est important, passer du temps de qualité en famille. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a le plus d'importance sur ma liste? Quelles sont mes priorités dans ma vie? C'est ça qu'il faut se demander. Amen. Gloire au Seigneur. Je crois qu'aussi, une chose qui est indispensable pour avoir une famille unie, c'est la fidélité. La fidélité est indispensable pour avoir une famille unie. Et cette fidélité va jusque dans la pensée. Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28 nous dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. On doit faire attention à ce qui vient dans mes pensées, à ce que j'accepte qui prenne racine dans mes pensées. C'est pour ça que nous devons prier, Seigneur, amène toutes mes pensées captives à l'obéissance du Seigneur. Par toutes les mauvaises pensées peuvent ensuite se convertir en actes. On ne peut pas laisser que les mauvaises pensées prennent racine. On doit les ôter dans le nom de Jésus. Amen, gloire au Seigneur. Donc la fidélité est indispensable parce que quand il y a la fidélité, il y a aussi la confiance. Chez moi, j'ai pas de problème, je laisse mon téléphone, mon épouse à mon col, elle peut regarder, j'ai rien à cacher. J'ai rien à cacher, on doit pouvoir vivre de cette manière, tranquille. On doit pouvoir vivre tranquille, on sait qu'on est fidèle et je sais que mon épouse est fidèle. Amen. Par exemple, ça m'arrive d'aller sur des événements pendant une semaine, voire un peu plus. Et des fois, je rentre très tard le soir parce que j'ai différents événements à faire. Je rentre à 11h, minuit. Mais ma femme me dit non, je suis tranquille. J'ai pas de stress parce qu'on s'est promis la fidélité l'un à l'autre. Et c'est ce que tout foyer chrétien doit avoir. Cette fidélité dans le mariage. C'est indispensable. Amen. Quand nous avons pris la décision de nous marier, nous avons pris la décision aussi d'être fidèles l'un à l'autre. Amen. Et quand on est fidèle dans le mariage, je crois qu'aussi on est fidèle envers le Seigneur. Parce que la fidélité, c'est quelque chose qui est constant. Amen. Amen. La fidélité est une chose indispensable parce qu'elle amène la confiance, elle amène la stabilité et c'est ce que nous devons vivre. Amen. Amen. On a besoin de ça. Un autre problème qui peut toucher les familles et qui peut amener que les familles ne soient plus unies, c'est l'orgueil et l'amertume. Amen. Quand on a l'orgueil et l'amertume, on n'arrive pas à s'entendre. Non, j'ai toujours raison. C'est moi qui ai raison. Parce que moi, j'ai dit, j'ai raison. Et je veux pas m'abaisser. On veut pas se respecter l'un l'autre. Non, moi, j'ai raison. Et j'ai l'amertume qui vient parce que il y a des problèmes qui arrivent, mais moi, j'ai raison. Cet orgueil qui est dans l'homme doit disparaître des foyers. Parce que s'il y a l'orgueil au milieu des foyers, il y aura jamais une bonne entente et on pourra jamais aller de l'avant. L'orgueil doit disparaître. Et l'orgueil, en général, doit disparaître de tous les frères et les sœurs. Nous devons être humbles parce que l'orgueilleux, le Seigneur l'abaisse, alors que l'humble, il l'élève. Amen, gloire au Seigneur. Il ne peut pas y avoir d'orgueil. Savoir régler les problèmes, savoir faire des compromis, savoir accepter la vie de l'autre, savoir parler pour aller de l'avant. Et je crois qu'une chose terrible qui affecte beaucoup de couples, c'est les blessures du passé. Le fait d'avoir du non-pardon, des choses qu'on n'a pas pu régler dans le passé, des choses qui continuent à nous troubler dans la tête. Et dès qu'il y a un problème, on revient avec les mêmes problèmes, on ressasse. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5-10 ans en arrière? On tourne jamais la page, on reste avec le même problème, parce que j'ai pas pardonné, parce que j'ai laissé quelque chose. Il y a une phrase et un dicton qui est anti-biblique, on pourrait dire, c'est « je pardonne mais j'oublie pas ». C'est pas pardonner. Parce que quand le Seigneur nous a pardonné, il a oublié tous nos péchés. Il n'y a pas une seule fois que le Seigneur revient et il dit « Tu te souviens en telle année quel péché tu as fait? Tu te souviens quand tu m'as désobéi en telle année ?» Quand le Seigneur pardonne, il pardonne complètement. Le même pardon le Seigneur nous demande à nous. Quand on pardonne complètement. Peu importe. On ne revient pas avec les mêmes problèmes. Ces blessures, le pardon, il doit être complet et total. Quand je pardonne, j'oublie. Et si j'arrive pas à oublier, je demande au Seigneur, aide-moi à oublier cela. Aide-moi à oublier, aide-moi à pardonner, aide-moi à passer à autre chose.
Aide-moi à tourner la page. Je ne peux pas rester avec un non-pardon dans le cœur. Parce que quand vous êtes avec le non-pardon, vous ne pouvez pas avancer dans votre vie spirituelle. Vous allez rester sur la même place. Parce qu'il y a ça dans votre cœur. On doit apprendre à refermer les blessures et à pardonner. C'est ce que le Seigneur nous demande. Parce que si nous ne pardonnons pas, le Seigneur non plus ne nous pardonnera pas. Amen. Et si nous voulons partir avec le Seigneur, nous devons pardonner. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Refermer les blessures du passé. Hébreux chapitre 12, verset 15 nous dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. C'est ça que produit l'amertume. Elle produit des racines. Et quand il y a des racines, on n'arrive plus à les enlever parce que ça reste profondément là. L'amertume, elle se crée parce qu'on ne pardonne pas. Parce qu'il y a des choses du passé qu'on laisse et qui prennent racine. On doit l'ôter dans le Seigneur. Ça doit disparaître dans le Seigneur. Et si on a des blessures du passé avant qu'on soit chrétien, de choses qui nous sont passées, le Seigneur fait de nous de nouvelles créatures. Et il nous renouvelle. Et il fait tout de nouveau. Et s'il dit qu'il ne doit pas y avoir de racines d'amertume, on peut prier le Seigneur. Ôte ces racines d'amertume. Ôte ce non-pardon qu'il y a dans mon cœur. Ôte cela dans le nom de Jésus. On a besoin que cela disparaisse. On a besoin d'avoir du pardon dans les familles. On a besoin que le pardon soit présent. Pour que l'amour règne, il y a besoin de pardon. Amen. Il y a besoin qu'on oublie les choses du passé et qu'on passe à autre chose. Et une des choses qui peut affecter l'union familiale, c'est l'égoïsme. Mon plaisir est plus important que celle de ma famille. Amen. Quand on a décidé d'avoir une famille, c'est pas mon plaisir qui est le plus important, mais c'est celle de ma famille. C'est celle de mon épouse ou c'est celle de mon époux. C'est ça qui est le plus important. Je suis plus moi le centre. Si on veut rester le centre, on peut rester célibataire. Mais quand on décide d'avoir une famille, on doit savoir qu'il y a des choses plus importantes et l'égoïsme doit être ôté. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. 1 Timothée 5, 8 nous dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. On voit l'importance de prendre soin de sa famille. On voit l'importance de dédier du temps à sa famille. On voit l'importance de s'occuper de sa famille. Celui qui n'a pas soin des siens et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Vous voyez comme c'est fort, pire qu'un infidèle. Amen. Amen. Notre famille doit être le centre de nos préoccupations. C'est pour ça qu'il est tellement important cette semaine de la famille. Il est important que dans cette journée, s'il y a des problèmes dans votre famille, vous les amenez au pied du Seigneur et que cela soit réglé. Aujourd'hui est un jour acceptable. Aujourd'hui, c'est le jour où vous pouvez vous réconcilier. Aujourd'hui, c'est le jour où vous pouvez restaurer votre famille. Aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur va renouveler votre famille. Amen. On a besoin de cela. Amen, gloire au Seigneur. L'égoïsme ne doit pas être le centre. Je m'occupe d'abord de moi-même et ensuite ma famille. Je m'assure d'avoir fait mon sport, je m'assure d'avoir passé du temps avec mes amis et quand à 23h j'arrive à la maison, je m'occupe de ma famille. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Ma famille en premier et ensuite le reste des choses. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Amen. Mais il n'y a pas seulement des mauvaises nouvelles, il y a aussi une bonne nouvelle, c'est qu'il y a des familles unies et on en a des exemples dans la Bible. Abraham est le type d'une famille unie. Si on regarde les caractéristiques d'Abraham, on voit l'unité parce que l'unité est toujours dans la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on ait des familles unies parce que si on prie unis, on verra la gloire de Dieu. Et la Bible nous le dit dans Matthieu chapitre 18, verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Deux valent mieux qu'un. Amen. Si 2 s'accordent sur la terre, si on est en commun accord et on prie dans cet accord-là, on verra le Seigneur agir.
Amen, il le dit ici. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est pour ça qu'il est important d'être unis et de prier dans l'unité. C'est pour ça qu'il est important dans l'Église que nous ayons cette unité. Amen. Amen. C'est pour ça que même s'il y a des problèmes dans l'Église, on le règle pour qu'on puisse être une Église qui prie en unité, pour voir le Seigneur, pour voir le résultat. Amen. C'est ça qu'on verra le Seigneur agir si on est dans cette unité. Il y a besoin de familles unies en Christ. C'est Christ qui nous unit. Ce n'est pas nos propres forces, nos propres capacités, mais Christ parce qu'il est un seul Dieu et c'est lui qui nous unit. Amen. Amen. Il nous donne l'unité et nous devons lutter pour l'unité de nos foyers. Amen. Abraham donne une image complètement différente de Lot. Tout d'abord dans sa relation avec Sarah. Ils étaient unis même dans les problèmes ou même dans les mauvaises décisions parce que quand elle lui a dit d'aller voir la servante, c'était pas tellement la bonne décision. Amen. Mais au moins ils étaient unis jusqu'au bout. Ils ont eu la même vision, ils sont allés ensemble, ils ont pris ensemble les différents défis qui se sont placés sur leur chemin. Quand on voit que Abraham a été appelé par le Seigneur a appelé Abraham. Hein? Sarah n'était pas appelée, c'est Abraham. Et Abraham est parti et Sarah l'a suivi. Hein? Elle a été derrière, oui. Ok, mon mari a reçu l'appel, je vais le suivre. Même si peut-être je comprends pas, même si je n'ai pas entendu, même si je sais pas, mais je fais confiance en mon mari. Je suis uni avec mon mari parce que nous sommes une seule chair. Amen. Des 2, il fait une seule chair. Et ensemble, nous allons de l'avant. Amen. Et parfois, c'est difficile pour les épouses des pasteurs parce qu'elles reçoivent peut-être pas l'appel. C'est le mari qui reçoit l'appel. Et des fois, les épouses sont dans la difficulté, mais elles suivent parce que nous sommes un et unis dans le Seigneur. Amen. Amen. Ils étaient unis. Lui, il était uni avec son épouse. Amen. Amen. Et ce que je trouve le plus incroyable, c'est quand il y a le sacrifice d'Isaac. Quand il monte avec son fils pour le sacrifier, qu'il l'a même attaché, parce que Abraham a même attaché son fils. Et il a même levé le couteau, et c'est à ce moment-là que le Seigneur l'a arrêté. Et on voit que quand Isaac et Abraham redescendent, il n'y a aucun ressentiment d'Isaac envers son père. Mettez-vous un peu à la place. Je vais avec mon papa, il va à la montagne du Mont Tremblant. Il faut être local. Et il m'attache sur une pile de bois, il lève un couteau, et après il y a l'animal pour être sacrifié. Et moi, j'aurais quand même du ressentiment contre mon père. T'as voulu me sacrifier sur l'autel. T'as voulu me donner en sacrifice. Qu'est-ce qui s'est passé? On aurait du ressentiment, mais il n'y a eu aucun ressentiment. Parce qu'il comprenait quelle était la volonté de Dieu. Parce qu'il a enseigné à son fils, dès la jeunesse, de suivre le Seigneur. Et on le voit clairement. Si on lit Genèse chapitre 22, versets 7 et 8, il nous est dit ceci. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Il répondit « Me voici !» Mon fils Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Il dit, il y a tout ce qu'il faut parce qu'il avait déjà vu les sacrifices que donnait son père. Il avait déjà vu l'autel qu'édifiait son père pour le Seigneur. Donc il savait qu'il y avait besoin d'un animal pour être sacrifié. Il connaissait comment c'était de servir le Seigneur. Il avait vu son père faire et il savait comment la chose se faisait. Et c'est intéressant qu'il dit, il y a où l'agneau? Et Abraham dit, Dieu se pourvoira. Il savait que Dieu avait tout en contrôle. Et quand le Seigneur a demandé son fils à Abraham, Abraham savait ce qu'il allait faire. Mais ce qui est le plus admirable, c'est quand il monte à la montagne avec son fils, il dit à ses serviteurs, moi et mon fils, nous reviendrons. Il savait que le Seigneur allait faire quelque chose. Il savait même que le Seigneur pouvait ressusciter son fils ou faire quelque chose que ce soit, parce qu'Abraham avait une confiance infinie dans le Seigneur. Cette même confiance, nous devons l'avoir dans le Seigneur, chacun d'entre nous, parce que le Seigneur se pourvoira le sacrifice. Il s'est toujours pourvu pour le sacrifice.
Il a toujours pourvu, le Seigneur a toujours une solution. Et pour votre famille, le Seigneur a encore une solution aujourd'hui. Même si on croit que tout est perdu, il y en a un qui a la solution. Parce que jamais rien n'est perdu dans le Seigneur. Il accomplit toujours sa volonté. Et sa volonté est parfaite. On voit l'importance de partager sa foi avec sa famille, d'enseigner sa famille. Job nous le montre également. Job chapitre 1, versets 4 et 5. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. On voit que Job se faisait du souci pour ses enfants. Il faisait la fête, le festin, ils étaient ensemble. Et Job, quand la fête était passée, ils allaient vers eux, il les sanctifiait d'abord et ensuite il est dit, ils allaient offrir un sacrifice pour chacun d'entre eux. Pour chacun d'entre eux, il offrait un sacrifice à l'Éternel. Pourquoi? Parce que peut-être un d'eux a péché. Peut-être. C'est important pour nous en tant que parents de prier pour nos enfants sans cesse. De les mettre dans la prière, mettre dans la présence du Seigneur. Amen. De les protéger dans la grâce de Dieu et de partager. Les enfants avaient vu ce que Job faisait pour eux. Les enfants avaient vu le service que Job faisait pour le Seigneur. Et nous devons avoir cette même attitude. Amen. Cette attitude de Job, se préoccupant pour ses enfants, se préoccupant pour la santé spirituelle de nos enfants. Je me souviens, la famille missionnaire d'Espagne, la famille Pavone, j'avais entendu qu'au début de la mission, ils allaient dans les parcs prêcher en Espagne. Il n'y avait pas cette grande église. Maintenant, ils sont plus de 100 églises. Et au début, j'avais entendu que dans leur appartement, le matin, très tôt le matin, chacun allait dans un coin de la maison et commençait à prier. Chacun, même les enfants petits. Les parents, le papa était là, la maman était là, l'enfant était là, et ils priaient. Et maintenant, on voit l'effort de ces prières, ça amène plus de 100 églises en Espagne. Et des milliers de personnes qui sont sauvées par la grâce de Dieu. Amen. On voit la puissance d'une famille unie dans la prière, ça amène des résultats. Des familles unies en Christ amènent un résultat glorieux. Et nous devons voir la même chose ici. Amen. Quand on est unis et que toute la famille se met autour dans la prière, nous verrons la gloire de Dieu. Une famille unie dans la prière fait tomber des forteresses et c'est ce que nous devons avoir. Nous devons avoir ici au Canada, à Longueuil, en Suisse, en Espagne, en Colombie, en Équateur et partout où la parole du Seigneur est envoyée, qu'il y ait des familles unies en train de prier le Seigneur. Quand la famille est unie dans la prière et que nous sommes en accord, nous voyons la main du Seigneur. Et j'ai confiance qu'ici, vous allez voir la main du Seigneur, que les familles vont être unies et restaurées par la main puissante de Jésus-Christ. Qu'il soit le centre, qu'il soit l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Que le matin, quand vous vous levez, vous dites « Gloire à Dieu pour ma famille ». Quand le soir, vous vous couchez « Merci Seigneur pour ce que tu as accompli pour ma famille ». Le Seigneur est bon, il est fidèle et sa présence est là. Il nous remplit de son esprit, de puissance et de sagesse pour le servir. Qu'il est bon de pouvoir servir le Seigneur. Et pour le servir, nous devons avoir une famille unie. Nous devons avoir une famille unie pour servir le Seigneur comme il lui plaît. Amen. Venir au devant de son trône, venir au devant de lui avec toute sa famille, élever un autel à l'Éternel, offrir des prières comme un encens de bonne odeur qui monte au devant du Seigneur. C'est ce que nous avons besoin d'avoir. Une famille unie en Christ. Alléluia. Amen. Je vous invite à vous lever en ce moment. On va prier. J'invite toutes les familles ensemble à se mettre ensemble et de prier. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour chacune des familles ici, Seigneur. Chacune des familles représentées ici, Seigneur. Oh, nous savons qu'il y a la puissance quand une famille est unie en Christ. Nous savons qu'il y a la puissance, Seigneur, quand toi tu œuvres, Seigneur, dans chaque famille.
dans chaque cœur, dans chaque âme, dans les parents, dans le père, dans la mère, dans les enfants, Seigneur. Oh, qu'il est bon d'avoir des familles unies. Les familles unies font tomber des forteresses. Les familles unies avancent et donnent la gloire à Dieu. Des familles unies témoignent de la gloire de Jésus-Christ et nous voulons voir ces familles unies ici à Longueuil, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire descendre ici à Longueuil, de restaurer les familles où il y a besoin de restauration, de fortifier les familles où il y a besoin d'être fortifiées, Seigneur. Nous prions que ton Saint-Esprit œuvre ici, en ce lieu, en ce moment, Seigneur, dans chaque famille, Seigneur, car il y a besoin, Seigneur, que ton Saint-Esprit se répande, Seigneur, et remplit chaque famille, que ta présence demeure dans chaque foyer, Seigneur, car il n'y a rien de meilleur pour la famille que ta présence. Il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien qui restaure, si ce n'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu de la restauration, Seigneur. Et c'est toi qui restaures les familles en Jésus, Seigneur. Oh, qu'il est bon, Seigneur. Unis les familles en toi. Unis les familles en toi. Oh, s'il y a un conjoint qui n'est pas converti, amène-le à toi, Jésus-Christ. Amène chaque conjoint, Seigneur, au devant de ta présence. Amène chaque conjoint, Seigneur. En Christ, nous voulons voir des familles unies en Jésus-Christ, car c'est cela le meilleur, Seigneur. Avoir des familles, Seigneur, qui se complètent dans ta présence, Seigneur. Car il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de meilleur que ta présence, Seigneur. Oh, remplis chaque foyer ici à Longueuil de la présence du Saint-Esprit, Seigneur. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Il n'y a rien de meilleur que d'être dans la présence de Jésus. Il n'y a rien de meilleur que d'être dans ta présence. Il n'y a rien de meilleur, Seigneur, qu'être rempli de ta présence. Remplis les familles, restaure et renouvelle dans le nom de Jésus, Seigneur. Oh, gloire à toi, gloire à ton nom, Seigneur. Oh, élève-toi, Seigneur, ici, Seigneur, dans ce lieu. Oh, reçois toute l'honneur, reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration, Seigneur. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus. Oh, à toi la gloire, à toi l'honneur. Alléluia. Oh, nous t'exaltons, Jésus. Oh, tu es digne de recevoir l'honneur, la louange. Il y a un seul qui est digne d'ouvrir les sceaux. Oh Seigneur, tu es digne, digne de gloire, digne d'honneur, digne d'adoration, Seigneur. Fortifie toutes les familles et prépare toutes les familles pour ton retour. Qu'ensemble, la famille, nous puissions aller à ton rencontre dans les nuages, Seigneur, pour être pour l'éternité avec toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur.